J'ai très peur. José Emilio, s'il te plaît, ne pars pas. Promets-moi, s'il te plaît, que tu ne laisseras pas notre fils seul et que si je meurs, tu m'épouseras, s'il te plaît. Promets-moi, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Promets-le-moi. Vous devez rester ici. Attendez. Ouais. Est-ce que tu vas enfin me dire qui est ce jeune homme? Mon Antonio m'a dit que tu avais déjà trouvé ta famille de sang. C'est ton frère? Non. C'est mon futur époux. Réponds-moi, Rebecca. Est-ce que c'est vrai que tu maltraites ta sœur? Oui. La vérité, oui. Je les déteste. Elle et Elena. Parce que je n'ai jamais compté. Parce que pendant que j'étais ici à mourir de faim avec toi, elle menait une vie de luxe. Bonsoir, madame. Pouvez-vous dire à Rebecca que je dois lui parler, s'il vous plaît? Ma Loli s'est enfin endormie. Elle n'a pas arrêté de me parler d'un petit garçon qu'elle a rencontré. Oh, je vous raconte pas, j'ai dû lui lire le conte de Boucle d'Or et les 3 ours 5 fois. 5! Franchement, je crois que maintenant je connais l'histoire par cœur. Oh, ma Alma, ne me dis pas que tu es toujours inquiète. Tu n'as pas pu contacter Rebecca? Non. Et je dois lui parler de ce jeune homme qui est venu la chercher. Il s'appelle José Emilio. Oh, Marissa. Même si c'est difficile pour moi de l'accepter. Je sais que ma Rebecca ne se comporte pas bien. Je prie Dieu pour qu'elle n'ait pas à payer les conséquences de ses propres actes. Tu vas devoir m'excuser pour ce que je vais dire. Mais si je ne le dis pas, ça va me rendre malade. Sérieux, dis-moi, quand est-ce que ta gamine s'est bien comportée? Jamais! Rebecca fait de toi ce qu'elle veut depuis qu'elle est toute petite, tu le sais. Je vais encore le rappeler. J'espère qu'il va me répondre maintenant. Bonsoir, madame Alma. C'est José Emilio. Pourquoi c'est pas ma fille qui me répond? Parce que Rebecca s'est sentie un peu mal et j'ai dû l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital? Qu'est-ce qui lui est arrivé? La première chose à faire est de vous calmer, s'il vous plaît. Rebecca va bien. Mais s'il vous plaît, je veux aller la voir. Où est-elle? Je pars maintenant. Non, vous ne pouvez pas venir seul. J'appelle tout de suite un taxi et il viendra vous chercher, d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, Almita? José Emilio m'a dit qu'il était arrivé quelque chose à ma Rebecca. Il a dû l'emmener à l'hôpital. Il va m'envoyer un taxi. Oh mon Dieu. Couvre ma Rebecca de ton précieux manteau. Vous voulez que je vienne? Vraiment, Loli s'est endormie profondément. Non, Marissa. Je préfère que tu restes avec la petite. Je vais chercher mon sac. Non. Ah, je pensais que j'avais laissé la lumière allumée. Tu travailles encore? Je travaillerai autant d'heures qu'il le faudra pour trouver quelque chose qui me mènera au vrai coupable. José Emilio a raison. La vérité, c'est que je me suis laissé emporter par ma première impression et j'ai accusé injustement Gabriella. Je resterai bien pour t'aider, mais punaise, ils m'attendent à la maison. C'est bien que tu puisses consacrer plus de temps à ta famille. Tu sais que la vie nous surprend et il n'y a pas de retour en arrière. Ton fils David est super et Rimena, ta femme, est une femme géniale. Tu peux être fier de l'avoir à tes côtés. La vérité, c'est que Rimena et moi, nous sommes en instance de divorce. Quoi? Comment ça? Rimena est une femme extraordinaire avec des qualités que tout homme aimerait avoir à ses côtés. Je sais, mais ce qui se passe, c'est que une autre femme a croisé mon chemin et je suis tombé amoureux. Bon, elle doit sûrement être également une femme extraordinaire pour surpasser les qualités de Rimena. Et alors, tu vas m'expliquer ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait tous ces bleus? Personne. Comment ça, personne? Ah oui, les bleus apparaissent tout seuls, c'est vrai. Je suis sûre que c'est Brian et sa bande, pas vrai? C'est eux qui t'ont fait ça, pas vrai?
Je sais comment ils procèdent, ces racailles. Lucas, pourquoi tu restes avec eux? Moi? Oui, Moi, Doris, moi. oui, toi. Qui d'autre? Allô? Oui, c'est moi. Misaël m'a raconté ce qui t'est arrivé, mais ne t'inquiète pas. Tu vas bientôt te sentir mieux. Et c'est le moment de saisir précisément cette opportunité pour te lier pour de bon à José Emilio et être la famille heureuse dont tu as rêvé. Mais même si je veux duper José Emilio, le docteur va dire la vérité sur mon état de santé. Ah, ma petite Rebecca, l'argent achète tout. Même le diagnostic d'un médecin. Si les gens étaient de l'argent, le monde serait rempli de faux billets. José Emilio, fiston! Que s'est-il passé, mon amour? Je sais pas. J'arrivais à la maison quand j'ai trouvé Rebecca avec Misaël qui essayait de l'aider. Elle s'est presque évanouie et je l'ai mise dans la voiture. Et là, elle m'a dit qu'elle s'était sentie mal et que c'est pour ça qu'elle est allée me chercher. Pauvre Rebecca. Elle a récemment perdu son père. Elle a dû se sentir très seule, sans aucune protection. Et que t'ont dit les docteurs, fiston? Et ben rien, grand-père. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a une hémorragie. Mon Dieu. C'est le médecin qui a vu Rebecca. Docteur, comment va Rebecca? Et le bébé? Ils sont arrivés à temps et nous avons pu sauver le bébé, mais il est assez faible. Mais nous l'avons stabilisé. Cependant, je tiens à dire que l'état de santé de Rebecca est très fragile. Sa vie est en danger. Quoi? Mais pourquoi? Comment va Rebecca? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je tiens à vous dire que la santé de Rebecca est très faible. D'après les tests que nous avons effectués, elle a des fibromes dans l'utérus. Cela signifie qu'elle peut se vider de son sang et qu'elle peut faire une fausse couche. Tous deux présentent un risque de mortalité. Je vous donne un conseil. Elle doit absolument rester au lit. Évitez de la contrarier, s'il vous plaît. Veuillez m'excuser. Tout se passera bien. Oui, merci. Ça va? Bah c'était qui? T'es devenu tout pâle, Lucas. On dirait qu'un mort t'a parlé. C'était la prison. Je suis dans le dossier qu'ils ont parce que je suis le seul à avoir rendu visite à Ramiro. Je dois aller chercher les cendres. Mais je sais pas vraiment si je peux, Doris. Ce Ramiro, il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Tu sais quoi? Demain j'irai avec toi, Lucas, t'en penses quoi? Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait un plaisir. Jimena, votre restaurant est magnifique et vous êtes une hôtesse merveilleuse. Comptez sur nous pour la recommandation sur le blog international. Merci beaucoup. On espère vous revoir très bientôt. Iker, qu'est-ce que tu fais là? C'est que hier, je n'ai pas pu dîner avec David et si tu veux bien, j'aimerais vous inviter aujourd'hui. À quelle heure tu vas finir? Non, mais si tu crois que je vais vous accompagner avec ton amante, oublie ça. Non, bien sûr que non. Juste nous trois. Iker? Je suis là! Iker? Oh, c'est bizarre. Il est toujours pas arrivé? Tu ferais mieux de pas ouvrir la bouche à propos du tatouage, parce que tu vas nous attirer des ennuis qui ne sont même pas les nôtres. Oui, Rebecca, mais tu m'as dit Je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai dit. Mais c'était une blague pour Brian, pas pour Ramiro. Mais comme c'est un idiot, eh bien, il s'est fait avoir parce qu'il est stupide, c'est pas ma faute. Est-ce que Rebecca m'a dit la vérité? Non. Je vais l'appeler tout de suite. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Bonsoir, mademoiselle. Je cherche la chambre de ma fille Rebecca Sanchez. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Tu ne te rends vraiment pas compte, José Emilio. Il ne s'agit pas de toi, ni de Rebecca ou de moi, il s'agit de ton fils.
Tu vas être père, José Emilio. Rebecca attend ton enfant. La santé de Rebecca est très faible. Tous deux présentent un risque de mortalité. José Emilio. Rebecca, pardonne-moi si je t'ai réveillé, j'ai essayé de pas faire de bruit. Retourne dormir, c'est très important, tu dois te reposer. Tu en as besoin. Non, t'inquiète pas. Je n'ai pas besoin de dormir. Ce dont j'ai besoin, c'est te demander pardon. Et pourquoi je devrais te pardonner, Rebecca? Parce que je voulais pas te faire de problème. Si je t'ai parlé du bébé, c'est parce que je pensais avoir une chance avec toi. Tu m'as dit plusieurs fois que tu ne retournerais pas vers Angélie, tu te souviens? Repose-toi, Rebecca. S'il te plaît. C'est pas bon pour ta grossesse. De t'inquiéter. Non, tout est de ma faute, José Emilio. Mon cœur a eu tort d'aimer un homme qui était déjà engagé. Mais je t'ai aimé dès le premier instant où je t'ai vu. Pardonne-moi de t'aimer, José Emilio. Pardonne-moi. Tu n'es pas la seule responsable de ce qui s'est passé. Je suis également coupable. Tous les deux, nous sommes concernés, Rebecca. Je te promets que je te laisserai pas seule, ni toi, ni notre enfant. Non, José Emilio. Je veux pas t'imposer quelque chose que tu ne veux pas faire par amour. Je vais élever mon enfant toute seule. Non. Je veux pas que tu t'occupes de lui par simple obligation. Ce n'est pas une obligation, ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu dis, Rebecca? Tu attends un enfant? Du jeune José Emilio? Madame Alma, laissez-moi tout vous expliquer. Non, jeune homme. Vous ne pouvez pas me donner d'explication. Parce que vous êtes marié à Mademoiselle Angélie Del Olmo. Je vais tout t'expliquer. Laisse-nous seuls, s'il te plaît. Va te reposer. Ma mère va rester avec moi. J'ai beaucoup de choses à lui dire. D'accord. Mais avant de partir, madame, puis-je vous parler une minute à l'extérieur? Qu'est-ce que vous voulez me dire? La santé de Rebecca est gravement menacée. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a des fibromes dans l'utérus qui mettent sa vie et celle de son bébé en danger. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ne me dites pas ça, s'il vous plaît, non, pas ma fille. Surtout pas son bébé, qui commence tout juste à se développer. Oh. S'il vous plaît, ne dites rien à Rebecca, car ça pourrait la contrarier. Et ça peut lui faire du mal. Essayez de vous calmer pour que votre fille ne se rende pas compte qu'il se passe quelque chose de grave. Nous devons tous faire semblant que tout est parfait, pour le bien de Rebecca et de mon fils. Vous comprenez, madame? Chercher. Frida! Où es-tu, Frida? Frida! Que s'est-il passé, mon amour? Tout va bien? J'ai encore fait ce cauchemar, maman. Tu te souviens quand on était au parc d'attractions et ensuite dans la forêt à la recherche de Frida? Oui, mon amour. Angélie, pendant longtemps, tu as fait ce cauchemar. Ma chérie, il t'en a fallu du temps pour arrêter d'en rêver. Pourquoi tu recommences? Je sais pas, maman, je sais pas, mais... Cette fois, je me suis sentie menacée comme si quelque chose de grave m'arrivait. Ah non, mon cœur, non. C'était horrible, maman. Viens, mon amour, viens. C'est bon. Merci papa, j'ai passé un trop bon moment avec toi. J'ai beaucoup aimé la partie de football qu'on a fait sur la console, surtout parce que je t'ai battu. Quoi? Non, c'est pas vrai, je t'ai donné une chance. Je t'ai laissé gagner. C'est ce que disent tous les perdants. Tu ferais mieux de t'entraîner pour la prochaine fois. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon amour. Que
Que notre Seigneur veille sur tes rêves. Oui, maman. Hé, papa. Pourquoi les choses ne peuvent pas redevenir comme avant? Comment? Oui, lorsque nous avons dîné tous les trois ensemble. Je comprends pas pourquoi tu dois être avec Doris. Je l'aime pas. David, tu as dit bonne nuit, alors va dormir, mon garçon. Allez. D'accord, maman. Iker, bonne soirée. Toi aussi, tu dois être fatigué et nous travaillons tous les deux demain. David a raison, Rimena. Chaque fois que je viens vous voir, je me rends compte de la grave erreur que j'ai commise en vous abandonnant. Doris est la pire erreur de ma vie. Tu es la seule femme que j'aime. La vérité, c'est que je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça, Iker. Écoute, Rimé, je comprends ta méfiance. Mais en m'éloignant de vous, j'ai commencé à réaliser ce que j'avais perdu. Surtout, j'ai appris à te valoriser en tant que femme. Je veux te donner la juste place que tu mérites dans ma vie. Es-tu sûr de ce que tu dis? De ce que tu es en train de faire? Es-tu sûr? Complètement sûr, Rimena. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, je veux pas te perdre à nouveau. Je t'aime. T'es passé où, Iker? Tu me laisses seule comme une idiote à attendre. Même pas un message, rien. T'abuses. Ne rêve même pas d'un dîner ce soir, hein? Iker, tu m'as fait tellement de mal, je ne veux pas que tu recommences. Je ne pourrai pas le supporter. Ça n'arrivera pas, Rimena. Tout ce que je veux, c'est être à nouveau avec vous. Pour être la famille unie et aimante que nous étions auparavant. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu attendais un bébé, mon amour? Mais pourquoi faire, maman? Pour que tu me blâmes? Même si tu me le dis pas, je sens que t'es pas d'accord. Non, je sais pas. Je comprends pas très bien que tu aies fait des bêtises avec le mari de ta propre sœur. Tout s'est passé sans qu'on s'en rende compte. Vraiment, Rebecca? Je ne veux pas croire que tu l'as fait exprès pour blesser ta sœur. Comment ça? Pour qui tu me prends? Et arrête de me dire des trucs comme ça. José Emilio et moi sommes tombés amoureux, tu l'as vu. Tu as vu comment il s'est inquiété pour moi quand mon père est mort. Comme il était attentif à nous et surtout à moi, il m'a pas laissé une seule seconde. Oui, je sais. Mais, je sais pas. Quand même, tu as pris le mari de ta propre sœur. Non. Il n'est plus son mari pour commencer, parce qu'Angélie l'a trompé. C'est pourquoi José Emilio l'a quitté et je te jure que c'était pas ma faute. Et toi? Tu aimes vraiment le jeune José Emilio? Je te jure que oui. Je n'ai jamais pensé aimer un homme. Mais maintenant que je porte son enfant, eh bien... Je sais pas, les choses ont changé. Et quand vas-tu lui dire la vérité? Le jeune José Emilio, mon amour, a besoin de connaître ton passé. Il doit savoir que tu es la sœur d'Angélie Del Olmo. Et que tu l'as approché parce que tu voulais te venger d'Angélie. C'est pas vrai, je te l'ai déjà dit. Je l'aime, et José Emilio m'aime aussi. Alors, dans ce cas, si tu l'aimes tant et que tu vas lui donner un enfant, dis-lui la vérité. Ne lui cache rien. Dis-lui qui tu es vraiment, mon cœur. Il doit connaître toute ta vie. Je sais. Tu as raison. Je vais parler à José Emilio pour lui dire toute la vérité. Laisse-moi récupérer avant, ok? Oui, ma fille, bien sûr. Regarde-moi. Ne tarde pas trop, car tôt ou tard, la vérité finit toujours par éclater. Regarde-moi, Rebecca. Et imagine tout ce que j'ai traversé en gardant le silence. Je ne veux pas que tu vives la même chose, Rebecca.
Je ne veux pas que ça t'arrive, mon amour. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je sais exactement comment te faire taire, maman.